C'est désormais officiel. Emmanuel Macron a lancé hier soir les invitations à un sommet sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, prévu le 2 juillet à Paris. Dans sa lettre envoyée hier soir, Emmanuel Macron rappelle que les consultations prévues par l'accord de Nouméa ont été menées, mais qu'aucun consensus n'a émergé lors des récentes discussions à Déva. Il souhaite désormais que les échanges portent non seulement sur les questions institutionnelles jugées majeures, mais aussi sur les enjeux économiques et sociétaux. Initialement évoquée comme une clarification avec un projet nouveau, l'initiative prend désormais la forme d'un véritable sommet calédonien. Tous les acteurs politiques, mais aussi les acteurs socio-économiques du pays sont conviés. Le chef de l'État présidera lui-même ce sommet qui durera, je cite, le temps nécessaire à ce que les sujets lourds que nous aurons abordés puissent l'être avec tout le sérieux qu'ils méritent. Le Congrès était réuni cet après-midi pour voter des mesures de sauvegarde économique et de reconstruction. Secteur du BTP, de la santé ou encore de l'économie, 5 dispositions étaient à l'ordre du jour. Mais l'examen de ces mesures a été reporté à une date ultérieure. Les élus de l'intergroupe Les Loyalistes et le Rassemblement ont déposé une motion préjudicielle pour retravailler le texte. Cela fait plus de 2 ans que les pompiers n'avaient pas eu à intervenir sur un feu de déchets au centre d'enfouissement technique de Pointe-Boute. Un incendie qui s'est déclaré un peu après 18 h hier soir. Son origine n'est pas déterminée. Environ 500 mètres carrés du site ont brûlé. Les soldats du feu de Coné, en plus d'une surveillance accrue, ont réalisé des pare-feux pour éviter toute propagation des flammes. Ce matin, le feu a été maîtrisé, mais des fumées persistent encore. Là, depuis ce matin, ils travaillent avec un engin de notre sous-traitant pour essayer de compartimenter le feu et de le noyer vraiment en profondeur, parce que c'est ça le risque sur un feu de déchets, c'est ça couvre par en dessous et que du coup on ait des fumées qui durent sur plusieurs jours. Ce soir, quand le vent va tomber, ça va se répandre un petit peu dans la vallée, donc c'est d'essayer de fermer, de maintenir les portes et les fenêtres fermées au maximum pour respirer le moins possible ces fumées-là. On essaye nous de les diminuer le plus possible, mais il risque d'en rester encore pendant quelques heures, voire un jour ou deux. Là, on va sur la parcelle Soul Life, donc qui est gérée en agriculture biologique. Donc là, le résultat depuis, moi, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis ici. On était sur des buttes qui faisaient à peu près 1,50 m de haut et beaucoup plus large. Et ce qu'on a fait aussi, c'est d'apporter énormément de matière organique. Ça va du broyat de matière. Là, vous avez un peu de fumier de porc qui a été incorporé. On a énormément de compost aussi. Et le résultat, on le voit là, aujourd'hui, vous êtes sur un pied de tomate avec aucune carence apparente. On a laissé... C'est aujourd'hui l'heure du bilan pour Raimoana Fogliani, chef d'exploitation au lycée Michel Rocard, qui mène depuis plus d'1 an un projet du nom de Soul Life en partenariat avec Valorga et Repère, 2 associations spécialisées dans le domaine agricole, dont l'objectif est de remettre la fertilité des sols au cœur des pratiques agricoles. Et en termes de productivité, donc il fallait apporter ce qu'on appelle des engrais organiques ou de la matière organique. La solution résiderait donc en grande partie dans cet apport en matière organique, car cette parcelle était à la base trop argileuse pour pouvoir espérer un bon rendement. Donc ça, c'est un peu l'argile de départ, et c'était un peu ça le défi de la parcelle, c'est que ici, la parcelle c'était 100% ça à l'époque, donc on démarre d'un sol qui est vraiment pas idéal pour faire du maraîchage. La terre, c'était sec, c'était dur, c'était compacté, il n'y avait pas de vie du sol. Et quand je vois aujourd'hui avec l'arrivée de Moana, le nouveau chef d'exploitation, et ce qu'il fait ici avec ce projet-là, c'est impressionnant le travail qu'ils ont pu accomplir en faisant leur rapport de matière organique. Et quand on voit les résultats, comme il nous a montré la mode de terre avec toutes les galeries, avec les vers de terre, etc., la matière organique est sur le dessus. Non, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon travail et il y a vraiment une grosse évolution. La cantine consomme à peu près entre 200 et 250 kg de légumes par jour. Donc c'est 700 repas le matin, le midi et 400 le soir. Donc il faut nourrir tous ces élèves. Mon objectif sur les prochaines années, c'est de couvrir à plus de 50% ces apports. Et on espère au moins pour 2025 être à plus de 10 tonnes de production pour la cantine. En plus des lycéens, cette présentation était ouverte à tous les professionnels du secteur agricole. Une journée encourageante pour continuer d'améliorer les pratiques en faveur de la vie des sols. Un test de sport? Tu fais du sport? Oui. Ouais. Test de sport, c'est le luc léger.
de la course à pied. Ça te parle, ça? 2 plots, il se passait de 20 mètres. Exactement. Au bip, je suis sur le plot, plus le bip accélère, plus j'accélère. Ça, c'est pareil, il faut s'entraîner. Si tu arrives les mains dans les poches au test, ça va pas être bon. Ce matin, des recruteurs des armées de mer, de l'air et de terre étaient sur Koné. Objectif, informer les jeunes sur le recrutement. Abel, lui, s'intéresse à la marine et il est venu se renseigner. C'est bon, c'est clair. Il n'y a plus de questions, comment on fait ça, comment on fait ça. Alors c'est bon, ils ont tout dit, puis il faut juste que j'écoute, que je fais ça qu'ils ont dit, puis après c'est bon. La marine, comme l'armée de terre ou de l'air, recrute les personnes entre 17 et 30 ans. Les recrutements se font sans diplôme à partir du niveau 3e jusqu'au bac plus 9. Après, effectivement, en fonction du diplôme, en fonction du profil de la personne, on va être capable de les orienter vers telle ou telle filière de recrutement, telle ou telle porte d'entrée, pour que lui puisse accéder à ces types de formations différentes et récupérer de la connaissance, de la maîtrise dans sa spécialité, dans le métier qu'il va avoir choisi dans la Marine nationale. Par an, l'armée de l'air et de l'espace recrute entre 4000 et 4500 personnes. Elle forme plus de 50 métiers dans plusieurs domaines, tels que contrôleur aérien ou dans la maintenance aéronautique et d'autres encore. Souvent, ils viennent avec des métiers en tête. Bon, on leur ouvre les idées selon leur bac, selon leur appétence sur un domaine, ou si par exemple ils font la mécanique le week-end. Ils ne pensent pas qu'avec 100 diplômes dans leur domaine, ils puissent rentrer dans notre armée. Et on est là aussi pour expliquer, pour casser aussi un peu les préjugés de l'état militaire. On s'est adapté. Maintenant, ce sont des contrats qui peuvent aller de 1 an à 9 ans, voire 10 ans. On s'adapte aussi à la population et aux formations. L'armée de terre, quant à elle, compte chaque année près de 16 000 nouvelles recrues, le plus important secteur de recrutement. Dans 17-18 spécialités différentes. Et dans ces spécialités-là, il y a aussi des sous-spécialités dans lesquelles ils peuvent aussi plus précisément s'orienter. Les métiers des armes, notamment l'artillerie, la cavalerie, l'infanterie, le génie et d'autres spécialités propres à l'armée de terre, mais aussi des spécialités dans le domaine technique, la logistique, la mécanique et éventuellement des électriciens et dans le domaine des travaux publics. Cependant, avant d'être formé à un métier dans l'armée, il faudra d'abord acquérir des savoir-faire de soldats. Le prochain rendez-vous à Koné est fixé à la fin du mois prochain. Et quand tu es un petit bonhomme comme 3 mangues, tout seul, sans parents pour t'endormir, c'est pas facile. Alors lui, il s'était inventé une petite chanson. Il chantait une chanson pour s'endormir tout seul. Sa chanson, bon, moi je chante pas aussi bien que lui, mais sa chanson, ça faisait à peu près ça faisait. Alors cet après-midi, nous avons eu le plaisir d'accueillir Sylvain Lornier, un conteur qui fait partie de notre réseau et qui nous a régalé avec ses histoires. C'était vraiment génial. Je trouve qu'il fait vraiment très très bien les contes qu'il fait et c'était chouette quoi. J'ai pensé que c'était bien et j'aime bien les petites histoires. J'aime beaucoup les animations quand on raconte des histoires ou quand on fait des films. Et puis il est rentré dans le petit trou de souris dans la montagne noire. Et là, ça sentait pas bon la souris. Et ça fait d'autant plus plaisir que quand il y a des artistes de passage, ils pensent à nous, ils pensent au réseau qu'on avait tissé des années auparavant. Et que le fait qu'il nous donne une prestation, c'est très valorisant pour nous et ça nous réconforte dans le fait que non seulement nous existons, mais les autres personnes existent à travers nous. Ben non, un si petit garçon. C'est une période difficile, donc c'est un moyen aussi pour leur dire, ben voilà, vous n'avez pas trop de sous en ce moment. Mais les liens qu'on a tissés ensemble, ils sont là. Donc, quel que soit même s'il n'y a pas de moyens, je suis dans le coin, on fait quand même un truc pour les enfants de la commune, pour continuer de perpétuer un petit peu le conte et puis les animations. Donc oui, c'est important. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux comme force? Tu veux toute la force ou juste la moitié? La solidarité, c'est déjà resserrer nos liens entre nous. C'est le premier geste de solidarité c'est voilà, on est ensemble et même s'il n'y a plus les moyens, même si les structures se cassent la figure, nous les artistes, on sera toujours là, nous. On sera tout le temps là. Et comme eux, on travaille pour les mêmes personnes. Et mon histoire est terminée. Merci à vous de l'avoir écoutée.